Il faut bien que je dise tout ça, non? Mais bon, on va faire une vidéo d'une demi-heure. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a 50 pages. Je me suis donné un peu mal fou pour raccourcir. Bonjour à tous. Vous vous souvenez que l'an dernier, j'avais commenté le numéro de mars du magazine Le Journal du Golf, qui nous parlait des dernières nouveautés 2018 en matière essentiellement de driver. Et je crois qu'on avait passé un bon moment avec ça. Alors cette année, écoutez, curieusement, il n'y a pas, ou en tout cas c'est pas encore sorti, de numéro sur les drivers. En revanche, il y a tout un dossier sur le putter, les putters, putter et damnation, voyez-vous, avec un dossier très important, puisqu'il compte près d'une cinquantaine de pages, et avec en tête de chapitre « À la recherche de la perle rare ». Alors, on nous parle de la quête sans fin du plus précieux des engins. On imagine tout de suite Parsifal, n'est-ce pas, partant dans la forêt en direction de Montsalvat pour rechercher le Graal, qu'évidemment il ne trouvera jamais, comme autrement l'histoire n'aurait plus d'intérêt. Alors, la perle rare, est-ce que vous allez la trouver, ou est-ce que vous aurez trouvé une méthode de recherche au travers de ces articles vous aidant à déterminer quel putter vous conviendra le mieux? Personnellement, je ne l'ai pas trouvé. Mais en tout cas, des perles, elles ne sont pas si rares que ça dans ces articles et je voudrais un petit peu revenir dessus. À la page 32, à propos du putter Odyssey Toulon Austin, je trouve quelque chose de formidable. En effet, il nous est dit: il faut donc une technique régulière pour être consistant, comme avec la majorité des putters de ce type. Ça, je dois dire que j'ai trouvé ça merveilleux parce qu'effectivement, avec les autres putters, c'est pas la peine d'être consistant, ils fonctionnent tout seuls. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que ça veut dire. Voilà, alors ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Et puis, à l'ère après, vous avez à la page 38, à propos du putter Odyssey Toulon Las Vegas, on vous dit, c'est la grosse nouveauté sur toute la gamme Odyssey. L'idée du Stroke Lab Shaft est de reprendre en main sur l'équilibrage des putters devenus bien trop lourds en tête. Bon, pourquoi pas? Mais, un peu plus loin, vous avez l'avis sur la question de M. Scotty Cameron. Et qu'est-ce qu'il vous dit, M. Scotty Cameron? Eh bien, il vous dit, on est ici, les bons conseils de M. Scotty, et M. Scotty Cameron vous dit: de plus en plus d'engins possèdent un équilibrage contrebalancé. Sachez qu'en ajoutant du poids dans le grip, vous en retirez dans la tête, ce qui influe sur le coup, puisque le bout du club sera plus flottant. Avec une tête trop lourde, c'est la transition entre le mouvement arrière et avant qui sera faussée. Bien, quand je demande aux fabricants de grippe l'intérêt de proposer un poids modulable dans cette partie du club, ils ne savent pas trop expliquer pourquoi. Certains golfeurs préfèrent y sentir du poids. Ça doit être une mode car il n'y a pas vraiment de raison d'ajouter du poids en grippe. Donc d'un côté, vous avez M. Toulon qui vous dit c'est formidable, et d'autre part, vous avez M. Scotty Cameron qui vous dit ne mettez pas, surtout pas, du poids dans le grip, c'est un effet de mode, c'est n'importe quoi, il ne faut pas le faire. Alors, il faudrait peut-être que ces messieurs se mettent d'accord. Alors, toujours à propos des perles, j'en ai une autre à vous proposer. C'est à la page 59 et c'est à propos des putters Argolf. Putters Argolf de très bonne facture par ailleurs, comme on sait. Simplement, on vous y dit que ces putters se revendiquent proches de ceux du Tour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des putters proches de ceux du Tour? Parce que les putters du Tour, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? On aimerait bien savoir. Et puis surtout, ces putters proches de ceux du Tour, tenez-vous bien, ils ont un topspin boosté pour mieux tenir la ligne. Alors ce putter à lui tout seul, il va booster le topspin. Alors cela, immanquablement, ça me rappelle la fameuse histoire de la lessive Homo
anti-redéposition. On lave le linge, on soulève le linge, la déposition tombe et puis il y a un petit génie qui vient pour enlever ce qui retombe. Voilà, là c'est un petit peu pareil. Les putters art golf donnent un spin boosté. Alors quoi d'autre encore? En lisant les propos de M. Scotty Cameron, vous verrez qu'il vous dit que désormais les lofts sont passés de 3 à 4 degrés. Alors ça c'est très intéressant et très curieux parce que dans les pages précédentes, là on passe en revue un très grand nombre de putters, n'est-ce pas? Et tous ces putters, y compris d'ailleurs certains putters Scotty, ont des lofts qui sont tous inférieurs à 4 degrés et même en général inférieurs à 3 degrés. Donc écoutez, je ne sais pas, les putters à 4 degrés, c'est probablement dans les entrepôts de M. Scotty, mais en tout cas, ça n'est pas chez les marques que l'on vous présente ici. D'ailleurs, il y a une raison à cela, c'est que plus vous avez de loft, plus vous risquez de donner de backspin. Là, je l'explique, on n'aura pas le temps de le faire là, mais je l'explique sur ce graphique. Le loft à l'impact, et donc le loft tout court, est une composante essentielle qui va permettre de donner du topspin ou du backspin. À ce propos, d'ailleurs, une observation sur les propos de M. Scotty qui, non sans une certaine acrimonie dans le ton, tente de démolir le SAM-PUTLAB, vous savez, ce système d'analyse. Alors, M. Scotty vous dit que le SAM-PUTLAB ne montre pas ce que fait le corps du golfeur. Oui, je ne sais pas quel simulateur le montre, les vidéos bien sûr, mais pas les simulateurs. Cela montre juste une extrapolation de ce que sont censées faire les têtes. Ce n'est pas du tout une extrapolation. Le SAM-PUTLAB décrit exactement et capte très exactement ce que fait la tête. La mesure est prise un peu plus haut, mais enfin tout ça c'est une question d'homothétie, ça se calcule et ça décrit parfaitement les mouvements de la tête pendant tout le swing. Je me suis évidemment interrogé sur le pourquoi de cette agressivité de M. Scotty à l'égard du SAM-PUTLAB et je crois que j'ai trouvé la réponse. Les SAM-PUTLAB instructors vous diront que c'est pas ce qui est écrit sur un putter, quelle qu'en soit la marque, qui va faire que ce putter fonctionne à lui tout seul merveilleusement bien. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, et ça, évidemment, c'est peut-être un peu contrariant pour M. Scotty Cameron. La deuxième réponse, c'est que, effectivement, le SAM-PUTLAB et son inventeur vous montrent et vous démontrent que moins de loft est un facteur important vous permettant d'obtenir moins de spin. Et d'ailleurs, si vous parcourez toutes les descriptions des différents putters qui sont là dans l'article, vous verrez que la plupart des putters ont peu de loft et que ceux pour lesquels on dit qu'il y a une roule formidable, c'est ceux qui en ont le moins. Alors toujours à propos de la roule, il y a une observation de M. Toulon, page 38, à propos du Deep Diamond, où l'on vous dit que les stries spécifiques de ce putter donnent une roule redoutable. Là encore, pourquoi pas, je veux bien, sauf que qu'est-ce qui va donner une roule, redoutable ou pas, c'est avant tout l'angle d'attaque et le loft dynamique du putter à l'impact. Et les stries ne vont qu'amplifier éventuellement le phénomène, mais certainement pas suffire à l'impulser. Autre perle, décidément, il y en a pas mal. À la page 60, ici, vous avez l'œil de John. Alors John est un excellent golfeur que beaucoup d'entre vous connaissent et qui fait du fitting, et certainement du bon fitting. Mais John, malgré tout, devrait peut-être relire ce qu'il écrit. Parce qu'il vous dit d'une part que l'on n'est pas obligé d'être aligné parfaitement droit pour bien putter, et puis quelques lignes plus bas, il écrit qu'une erreur de visée d'1 degré à gauche ou à droite à l'impact vous fera rater le trou à 3 mètres. Ah, alors il faudrait savoir, il faut bien s'aligner ou il ne faut pas s'aligner. Voilà. Je pense malgré tout que dans l'idée de John, il y avait que, effectivement, ce qui compte, ça n'est pas la face à l'adresse, c'est la face à l'impact, mais à ce moment-là, autant le dire, n'est-ce pas? Parce que là, autrement, on induit les golfeurs en erreur.
Et puis, petite observation, l'erreur de 1 degré qui vous fait rater le trou à 3 mètres, bah, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Pourquoi? Parce que ça dépend également du chemin du club, n'est-ce pas? Parce que les effets se conjuguent de la même façon que lorsque vous tapez votre fer 7. Néanmoins, je ne voudrais pas être trop critique par rapport à ce que vous dit John, parce que dans sa conclusion, il nous dit quelque chose de très important. Il nous dit que c'est uniquement en matchant le putter à vos tendances d'alignement, votre technique, votre morphologie et votre biomécanique que vous aurez les résultats souhaités. Alors la véritable clé, n'est-ce pas, du bon putter, elle est là. C'est en matchant le putter avec le golfeur et avec son geste. Alors j'y reviendrai un petit peu, mais ça c'est véritablement la clé et ça n'est pas tel ou tel putter que l'on va choisir un petit peu au hasard et avec lequel, si on a beaucoup de chance, on puttera raisonnablement bien. Et puis alors vous verrez, vous avez 3 grands chapitres, l'un sur les putters Odyssée avec Monsieur Toulon, qui vous parle de façon lyrique de la relation quasi mystique du golfeur avec son putter. Bon. Évidemment, vous avez Monsieur Scotty, on a vu ce que l'on pouvait éventuellement en penser. Et puis, vous avez un article sur Ping. Alors, l'article sur Ping, il est très sympathique et très intéressant. On vous dit beaucoup de choses, mais on ne vous dit pas la chose essentielle qui a fait que les putters Ping ont eu énormément de succès et qu'on fait toujours partout des putters qui ont des formes très proches des putters Ping d'origine, qui est la répartition des masses à chaque extrémité des putters. Ça a été la grande innovation de M. Karsten Solheim, innovation qu'il a poursuivie également d'une certaine façon avec les têtes Ping High, qui étaient des têtes avec beaucoup plus de poids en périphérie, qui ont véritablement changé le golf. Alors ça, on ne vous en parle pas, peut-être qu'on ne sait pas que c'est ça ce qui a fait la différence, mais je voulais quand même le souligner. Alors également, à propos de M. Toulon, qui sans aucun doute fait des très beaux putters et qui connaît très bien la problématique du putting, il vous dit lui aussi quelque chose d'intéressant, mais il faut bien chercher. Ce qu'il vous dit d'intéressant, c'est la chose suivante. Il y a bien plus de science autour du putting en général, et c'est une très bonne chose. C'est génial de pouvoir bénéficier d'autant de données que pour les drivers, par exemple. Et je suis persuadé que la marque qui saura le mieux tirer parti de ces multiples données pour proposer des putters performants à tout type de golfeur aura un sacré avantage. Ça, c'est intéressant parce que finalement, ça reprend ce que nous disait John Lawson un peu plus loin. Ce qui compte, c'est de matcher le putter dans ses différentes composantes avec la morphologie et avec le swing et avec les préférences du golfeur. C'est là où est la véritable clé. Et ça n'est pas les fabricants qui vont pouvoir le faire, mais ça va être les gens qui vont régler les putters. Encore faudrait-il évidemment qu'ils aient la formation et le matériel adéquat pour le faire. Je voudrais quand même revenir sur l'analyse ici et les commentaires qui sont faits sur les différents putters. Parce que ça, j'avoue que c'est quand même assez consternant. Vous verrez que par exemple, on vous dit que un putter est bien pour lorsque vous avez un minimum d'arc, qu'un autre putter est bien lorsque vous avez un arc léger. Quand vous regardez de plus près, vous voyez que ces putters ont des lies différents. Or, vous vous en doutez bien, vous pouvez faire l'expérience en agitant devant vous comme ça un fer long ou un bois, vous le faites glisser par terre en tournant comme ça, et par exemple votre pitching wedge. Et vous vous apercevrez que plus il y a de lie, évidemment, plus il y a d'arc, n'est-ce pas? Là, curieusement, on constate pas du tout ça. Vous avez ici là un Odyssée de balle, très bon putter, arc 72 degrés, c'est fait pour un arc mini. Et puis alors là, vous en avez un autre qui est le TaylorMade Spider X, minimum d'arc, lie 69 degrés. Alors, que vous ayez un putter avec un lie de 69 degrés
ou de 72 degrés, eh ben, d'après les commentateurs du journal de golf, ça ira très bien si vous avez un minimum d'arc, il n'y a pas de problème. Alors, à l'évidence, vous n'aurez pas le même arc avec ces deux lailles aussi différents. On vous parle ici, page 34, du putter Evenroll ER2. Et on vous dit, avec sa face plus haute, l'ER2 permet de gommer les éventuelles imperfections de centrage. Alors, il faut dire que lorsque l'on lit ça, qu'on ne peut arriver qu'à la conclusion que les commentateurs qui ont écrit cet article n'y connaissent rien. Parce que les putters Evenroll, effectivement, ils ont une caractéristique bien particulière. Et cette caractéristique particulière, c'est leurs stries. Elles sont différenciées suivant qu'on est au milieu ou aux extrémités. La partie affleurante est plus importante sur les bords qu'au milieu. Et ceci a un intérêt certain, qui est qu'il y a un transfert d'énergie plus important lorsqu'on s'éloigne du centre, qui permet de compenser la moindre masse dans la balle due au décentrage. Et c'est ça ce qui fait l'intérêt des putters Evenroll et absolument pas le fait que la face est plus haute, moins haute ou autre. On vous parle également du poids du putter qui a été testé. Là aussi, c'est quand même étonnant parce que le poids du putter, c'est quelque chose qui se règle, point barre. Donc, pas la peine de gloser là-dessus. Et puis, alors encore, quelque chose qui soulève ma perplexité, c'est que lorsque l'on vous parle du putter Eria, Golf Eria, hein, et bravo à Golf Eria qui a eu l'audace, je dirais, l'esprit d'entreprise de créer ce putter, un putter français. On vous dit que Ben Hogan avait joué avec un putter comme ça et que plus de 6 décennies après, Eria a relancé ce type de putter. Il faut savoir que ces putters cylindriques, moi j'en connais depuis que je suis dans le golf, c'est-à-dire bientôt 20 ans. Bon, c'est pas du tout une nouveauté, mais ça fait rien, c'est une bonne idée d'avoir repris cette formule et de chercher de le lancer avec des putters de qualité. Les putters aériens, les putters cylindriques d'une façon générale, quels sont les avantages et les inconvénients? C'est ça ce qu'on aurait aimé trouver dans cet article. Je vous le disais tout à l'heure, ce qui est déterminant dans le fait de donner du topspin ou du backspin à la balle, c'est entre autres le loft dynamique à l'impact. Et quand vous avez un putter cylindrique, hein, ça s'apparente grosso modo à la forme d'une balle, hein, c'est circulaire tout autour, et que vous impactez la balle, vous voyez ici, quelle que soit la façon dont vous touchez la balle, vous pouvez délofter, surlofter, etc., le loft, si je puis dire, à l'impact, il sera toujours égal à 0, vous voyez? Il sera toujours égal à 0, donc il suffit que vous preniez la balle en remontant pour donner du topspin. Vous n'avez plus à vous préoccuper de la position des mains en avant, en arrière ou du loft du putter. Alors ça, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. L'inconvénient qui peut exister, c'est que bien sûr, si vous êtes un tant soit peu en descendant, là, ça ne marchera plus du tout. La balle, elle va avoir tendance à vouloir s'enfoncer et aller voir les taupes, donc ça ne marchera pas. Mais enfin, quand même, globalement, c'est une idée intéressante et intelligente et qui peut effectivement donner de bons résultats. La difficulté, parce que dans le passé j'étais très séduit par ces putters cylindriques, la difficulté, vous savez comment ça marche dans le golf, les golfeurs qui jouaient avec ça, eh ben, ils étaient originaux, ils étaient trop originaux par rapport à leurs camarades de jeu. Et quand vous avez un outil qui est un petit peu trop original, ça ne le fait pas, parce que tout le monde vous regarde, et puis si vous ratez le putt, on va dire « Ah oui, avec ce avec quoi tu puttes, c'est pas étonnant, etc. etc. » Alors, très bonne idée, on peut espérer qu'effectivement les esprits évolueront, et pourquoi pas ça se développera, mais quant aux commentaires du journal du golf à ce sujet, il est totalement sans intérêt.